je vais vous faire le montage du Mutation XV2 avec du Cantal en 0,64. D'accord? Donc on va commencer par ouvrir le Mutation X. Voilà. J'ai enlevé mon quad coil. Ici, du Cantal en 0,64. Ça fait déjà un très beau câble. Je vais prendre là mon coiler, le boom boom. Comme ça, vous allez voir un petit peu pour ceux qui voulaient voir la dernière fois ce que ça donnait avec du gros Cantal. Voilà. Donc je prends mon coiler. Hop. Voilà, je vais sortir tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc je vais faire le dual coil sur un arbre de 3 mm. Pourquoi 3 mm? Parce que en faisant 6 tours, c'est ce qui donne un coefficient de chauffe excellent, pardon. Un bon coefficient de chauffe jusqu'à 3,4 volts d'utilisation, enfin jusqu'à ce que la batterie n'ait plus que 3,4 volts de contenance. Donc c'est un calcul que j'ai fait bien sûr avant, avec les petits logiciels que l'on peut retrouver partout, calculateur de coil. Je pense que sinon je vous mettrai un lien sous la vidéo. Voilà, donc je mets mon axe de 3 mm. Je viens bloquer. Voilà, je vais juste vérifier que j'ai bien mis, parce que vous savez qu'il y en a un des impeccable. Voilà, il y en avait un des axes qui était un tout petit peu abîmé, je ne le vois pas avec la caméra, donc là c'est impeccable. Voilà, donc j'ai besoin de 6 tours sur cet axe. Alors, je prends mon Cantal, je rentre dedans, ici, là. Je vais le mettre donc au trou le plus près de la vis, parce que je suis toujours sur du Cantal qui est assez fin, pardon. J'ai oublié de desserrer, de préparer ma petite vis centrale. Voilà, je la ressors un petit peu. Pas trop, là c'est bien. Je vais venir mettre donc dans le trou le plus proche de la vis. Voilà. Je viens l'appliquer et je vais tourner. Donc, un tour. Alors le 0,64 il est pas tendre. 2, 3, 4, 5, et normalement là j'ai mes 6 spires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mon coil est fait. Je vais le couper. Voilà. Je vais le sortir d'ici. Là, je vais juste redresser une de mes pattes. Pardon. Voilà. Tout simplement. Et là, on peut voir que j'ai un coil quand même qui est vraiment sympathique au niveau du format. Voilà, je vais faire le deuxième coil. Donc, je vais reprendre ma bobine. Je vais le détendre un petit peu parce que je l'avais coincé. Voilà. Là, j'en ai largement assez.
fasse gaffe qu'il saute pas parce que celui-là il est un peu raide. Voilà, je le coince bien. Je reprends mon colleur dans le bon trou ce coup-ci. Ce serait bien. Voilà. Donc là je pense que j'ai assez comme tout à l'heure. Donc moi ce que je fais c'est que je fais juste ça. Surtout qu'il est gros donc c'est plus facile. Ensuite je me mets bien dans le trou le plus près de la vis. Je vais ressortir ma vis un petit peu encore. Voilà. Et je vais commencer mes spires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 normalement. 3 et c'est bon. Et 6 spires. Voilà. Je peux recouper. Ici, je vais refaire la même opération que tout à l'heure. Je remets ça en place. Ici. Voilà. Donc j'ai mes deux coils qui sont vraiment... c'est nickel, nickel. Et ça bouge pas. Ensuite, je vais redresser mes deux pattes, parce qu'on voit qu'elles sont un petit peu... Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'incidence, parce qu'après, quand on les règle, on les règle. Voilà, je vais faire ça. Je vais remettre un coup là-dessus. Mettre un petit coup de pression. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, c'est nickel. Je l'avais fait juste avant à l'autre. Voilà. On a deux coils quand même. Surtout en 0,64 qui sont bien jolis. Monter les coils. Donc je vais récupérer mon axe de 3 mm. Qui va me servir de support. Bon, bien sûr, j'ai d'autres forêts qui font 3 mm. Je pourrais les mettre sur n'importe quoi d'autre. Mais là, c'est pour utiliser l'arbre qui est donné avec. Hop, c'est pas celui-là. Je vais dévisser mes vis pour laisser le plus de place possible. Ça, c'est quand même du 0,64. On est plus sur du 0,2. Voilà. Hop. Donc, on va se mettre là. Et ici. Sauf que là, je vois pas mon truc là. Voilà. Ici. Je suis bien, mais je vais avoir un petit peu de mal à mettre mon coton, puisque je suis en plein au-dessus de la marge de la rigole. Donc ce que je peux faire, c'est aussi faire ça. De manière à l'éloigner un petit peu du bord. Voilà, donc je vais le régler. Avec une petite pince. Que j'ai pas loin. Alors, je vais essayer de prendre la patte la plus longue pour la régler, ce qui sera plus simple. Et ben, avec la caméra, c'est pas évident.
faire ça. Et je vais faire comme ça. On va voir déjà si je l'éloigne un petit peu ce que ça donne. Donc je vais essayer de le remettre dans le premier trou et dans le celui juste après. On va voir si on est suffisamment décalé. Ma foi, c'est pas mal, mais je suis encore un peu au-dessus. Et si je fais ça, est-ce que c'est suffisant? Ah, je suis un petit peu loin. Je vais redresser mon Cantal. Voilà. Et je vais essayer de l'attraper bien plus près du coil. Pardon. Bien plus près du coil. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. J'espère que je suis assez près. On va voir ça tout de suite. Ah, là déjà, je suis beaucoup mieux. Donc j'ai le choix là ou là. Regardez. Je suis pas mal, mais là mon coton va être un petit peu coincé ici. Donc je vais prendre cette option là. Il faut que mon coton soit bien moins coincé. Ici. Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais décaler mon autre patte. Pareil. Et on va voir si je peux réussir toujours pareil. Hop. On va voir si ça va suffire à le décaler. Pardon. Je vais définitivement prendre cette option. Je vais prendre cette option. Je vais visser ici. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra en plus. Voilà. Je vais regarder comment ça va donner.
Le bon, c'est mieux. Je pense. Voilà, je vais pas le baisser tout de suite. Est-ce que ça va me permettre à mon autre câble de passer peut-être juste derrière? Je vais regarder. Encore, je suis très très proche. Un petit peu trop proche. Je dois pouvoir le tirer légèrement. Voilà. Tout ça, ça va être du réglage après à chaud. Là pour l'instant ça touche, donc je suis trop près, il faut que je recule un peu. Je vais me mettre là, là je suis bien. Ouais. Je vais refaire un petit peu la même chose ici. Alors que je me sers de la rigidité du Cantal pour le manipuler. C'est évident que ça, je vais faire ça ici, pas trop. Je vais finir de le tendre ici, pas si fort que ça. Là. Voilà, là je serai pas mal. J'ai de la marge, c'est bon. Le mieux c'est que je visse la bonne vis quand même. Voilà. Donc après, je pourrais le mettre ici, ce qui va l'éloigner suffisamment, sans le mettre au bord de, bien sûr, sans le mettre sur la coupelle. Hein. Je garderai une marge, mais j'ai de la marge même en le laissant un petit peu en l'air. Voilà. Donc je fais le montage du deuxième et je reviens. Voilà. Maintenant j'ai coupé les deux pattes, les quatre pattes pardon. Et ça donne à peu près ça. Vous voyez que le coiler il fait quand même un boulot pas mal. J'ai les mains toutes noires, c'est marrant ça. Voilà. Et donc maintenant, on va faire failleur et puis régler, regarder un petit peu comment ça. Mon Galileo, n'est-ce pas? Avec une 18850, une BTC4 bien entendu. Et on va regarder ce que ça donne. Grosse inertie. Mais ça chauffe. On va le laisser chauffer tranquillement. Et je vais le régler bien entendu parce qu'on peut s'apercevoir que c'est pas top. Je le règle, je reviens vers vous. Couper la lumière de manière à ce qu'on voie un petit peu mieux. Donc là, il faut. Je le resserre. Alors ces petites pinces là, franchement, c'est le top. Pour moi, c'est vraiment le top. Parce que ça fait un travail d'enfer. Vous pouvez toucher, vous pouvez, enfin toucher. Avec une pince normale, on serait déjà en court-circuit. Et là,
no Susai. C'est vraiment extra. Donc là j'ai un petit problème à la chauffe d'un coil. Un des deux coils, c'est bizarre ça. Alors, attendez. Là, ce coup-ci, je vais prendre, sans faire faillir bien sûr, je vais resserrer cette spire. Voilà. On va voir si c'est elle qui m'ennuyait. Pas du tout, j'en ai qu'un sur deux. Ah. Pourquoi donc? J'ai le nombre de spires. Je vais resserrer un coup de clé. Ouh, c'est très chaud. C'est très très chaud. C'est peut-être une patte qui est un peu plus longue. Peut-être d'ailleurs, c'est sûrement. Voilà. Ah bah voilà. Il y avait juste un petit serrage qui n'allait pas. Parce que là, donc on voit quand même que c'est un montage qui demande de l'inertie. Enfin, ce que j'appelle de l'inertie, c'est-à-dire que il met du temps. Il n'est pas hyper réactif comme pourrait l'être un parallèle coil. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que comme il n'est pas hyper réactif, il refroidit lentement. Ce qui fait que ça reste toujours chaud. La deuxième puff, normalement, elle est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, et là, on a quelque chose qui chauffe très très bien. J'ai un excellent coefficient de chaud, donc c'était normal. Voilà, je vais le laisser refroidir maintenant, parce que je vois que ça fonctionne bien des deux côtés. Un petit coup. On relance. Extra. Voilà, mon double microcoil en 0,64 est pas mal. Ça tourne bien. Alors dedans, je vais mettre du Koga. Parce que j'aime bien mettre assez conséquent. Alors, je vais mettre du Koga. Ce qui me facilite un peu la vie. Donc voici mon Koga. Ici. Donc un coton japonais, en plus j'en ai quelques chutes. Qui devrait largement faire l'affaire, même très largement. Donc je vais y mettre mon Koga. Oh, c'est chaud. Il est toujours assez chaud. Donc bien sûr, il faut faire très très attention quand on fait ce genre de montage, parce que je devrais être à 0,20 et quelques ohms. Voilà, on regarde ce que ça donne là, on laisse bien libre. Moi je vais plonger dans la cuve, ici. C'est pour voir un petit peu ce qu'il me faut en longueur. Je vais couper là, ça devrait être bon. Je vais prendre mes petits ciseaux. Voilà. Là sont mieux. Ici. Là, je pense que je vais laisser à peu près pareil. Voilà. Il faut me permettre de plonger. Pardon. J'espère que je suis pas trop hors cadre des fois. Je vois pas tout. Voilà. Donc après, je viens régler tout ça. Même mon coton. À l'avantage du Koga,
c'est que lui, il n'est pas hydrophobe. Bien au contraire. Voilà, je vais passer le deuxième côté. Et je vais le bloquer. Normal. Pour éviter qu'il se mette en route alors que mon coton est sec, il va pas aimer. Voilà. Là, ce que je vais faire, là. Je vais déjà le rentrer dans la cuve. Ici. Et je vais le sortir un tout petit peu. Pour qu'il reprenne sa forme. Voilà. Ici. Là, je suis bien dedans. Après, je vais vous le mesurer. Voilà, encore un petit peu. Je suis un petit peu à l'étroit ici. Je vais prendre un petit tournevis un peu plus fin. Pour venir chercher mon truc. Excusez-moi. Excusez-moi. Je viens de recevoir un appel. Pardon, je suis marchand. Voilà. Ici, lui, je vais le couper un peu. Je fais super attention avec mon coton parce que c'est important que ce soit bien mis. Des fois, je passe du temps, mais c'est pas grave. Je préfère passer du temps et avoir ce qu'il faut. Voilà. Et là, il n'est pas si mal que ça. Je reviens vers vous. Je vais le mesurer On va mesurer la résistivité. Donc, vous voyez, je suis juste sur mon petit Galileo, qui est un petit mode télescopique que tout le monde connaît. Je sais que moi, c'est Snoctech. Et avec celui-ci, j'en ai fait beaucoup. C'est comment on peut appeler ça? C'est le mode sur lequel je fais tous les essais, tous mes tests, tout ça. Je le connais par cœur. Si jamais il y a un souci, ce qui est déjà arrivé, mon petit ressort de tête qui est abîmé ou quoi que ce soit, je le démonte, je le remonte, je ressors le ressort, je le rentre. Enfin bref, je le connais par cœur et pour mes tests, c'est le genre de mode que je prends. J'adore. Mesurer la résistance du montage que je viens de faire. Donc j'avais dit un peu plus de 0,2. Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Je vais avoir 0,20 et quelques. Donc lui va m'annoncer de toute façon que 0,2. Et ben voilà, 0,2. Donc je dois avoir 0,27. C'était prévu 0,27. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Ensuite, on va l'imbiber. Et on va voir comment ça vape. N'est-ce pas? Donc pour ça, je vais passer de l'autre côté. En plan large, pardon. De l'autre côté. Juste ce que ça donne. N'est-ce pas? Voilà. Ça devrait être pas mal quand même. Allez, on passe en plan large aussi. Je vais passer en plan large. Donc c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez toujours... Je l'ai imbibé, donc je suis en 100% VG bien entendu. Je vais remonter cette petite bébête. Donc l'avantage d'avoir les coils au centre en plus, c'est que de toute façon avec cet atomiseur là, quel que soit l'endroit où on est, même si on est à droite, à gauche, etc., l'air passera de toute façon dessus, vu les trous, il n'y a aucun souci. N'est-ce pas? Donc, par contre il faut le mettre à l'endroit parce qu'on ne peut pas le mettre à l'envers. Donc je vais le mettre, hop, à peu près au milieu de mes coils. Voilà. Je vais lui mettre le top cap. Voilà. Le top cap, oui, le top cap. Mon drip tip. Et puis on va faire feu. On va voir ce que ça donne. D'accord? Oui, le mieux c'est que je le mette correctement.
Un petit peu de rodage sur les mèches. J'ai énormément de hit. Donc il faut bien faire attention quand on utilise ce genre de dripper justement à descendre au niveau des... on appelle ça du grammage en nicotine. À être bien comme il faut. Pardon. Parce que sinon, bah, effectivement, le hit est très développé dedans. Voilà. Ça va quand même plutôt très bien. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, bonne vape à tous, n'est-ce pas?